Aujourd'hui, on corrige un exercice qui est tombé à l'X sur les polygones. Si tu veux t'entraîner, je te conseille de mettre cette vidéo sur pause, de chercher l'exercice et de la rallumer lorsque tu voudras avoir la correction. Donc l'exercice est le suivant, soit n supérieur ou égal à 3. On vous dit de discuter l'existence et l'unicité d'un plan, d'un polygone à n côtés, dont les milieux des côtés sont fixés. La première manière un peu naturelle d'aborder cet exercice, ce serait de faire quelque chose à partir des points dans l'espace, donc de donner chaque point x, un y, de regarder ce qui se passe. Donc ça, c'est une manière qui est tout à fait louable. Quelque chose à laquelle on peut penser également, c'est de passer au complexe. En fait, à chaque fois qu'on a des plans et de la géométrie, de manière générale, les complexes sont assez utiles. Donc c'est comme ça qu'on va commencer cet exercice ici. M1 jusqu'à Mn, les affixes des n milieux. Et donc ça, c'est les données du problème, donc on les touche pas, ça on n'a pas le droit de les modifier, on nous les donne. Et donc, on essaye de chercher si on peut faire un polygone. Donc pour ça, on peut se dire, ok, moi j'ai les points M, ils ont certains affixes dans le plan complexe, et ce que je veux, c'est chercher les affixes pour les sommets du polygone, pour pouvoir le tracer. Donc, c'est un peu ça l'exercice, c'est-à-dire qu'on a les M1 jusqu'à Mn, on va chercher les Z0 jusqu'à Zn, sachant que pour qu'on puisse tracer un polygone, il faut que Z0 soit égal à Zn. Un polygone, c'est pas juste une courbe qui se balade, c'est une courbe qui est refermée. Et en plus, il faut fixer, il faut dire que M1 et Mn, ce sont les milieux des côtés. Donc on a Mi, qui est égal à Zi, plus Zi-1 sur 2. Donc voilà, ça il faut toujours penser à ça, c'est-à-dire quand vous avez un problème, il faut le paramétriser, faire des hypothèses, écrire toutes les hypothèses. Donc là, en fait, ici, on a écrit toutes les hypothèses. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde un peu la tête que ça a. Et donc l'idée ici, c'est qu'on va sommer toutes les relations pour I pair et on va retrancher toutes les relations pour I impair. Et donc on va voir que ça va bien se simplifier parce que vous avez les ZI, les ZI-1 ici. Et donc là finalement, qu'est-ce qui va nous rester de ce côté-là ? Il va nous rester 1 plus moins 1 n-1 Z0. Parce qu'en fait on s'est bien débrouillé pour que à chaque fois les ZI, les ZI-1, ça marche bien. Donc en fait MI, vous voyez si on fait M1, je vais avoir Z0, si je fais M1, je vais avoir Z1 plus Z0, et donc après, je vais avoir envie d'enlever Z1 pour pouvoir l'éliminer, etc., etc. Et donc, je vais faire M1 moins M2 plus M3, etc. Donc c'est pour ça qu'ici, on a des moins 1, N-1, parce que c'est le dernier terme. Donc voilà la relation qu'on a pour Z0, et donc la première question qu'on se pose, c'est est-ce que Z0 est bien défini ? Si Z0 est bien défini, en fait, vous voyez que par récurrence, comme à chaque fois on a les MI, on peut redéfinir tous les autres côtés. Donc on a gagné. Donc là, si n est impair, j'ai n-1 qui est pair, donc Z0 il est bien défini, il n'y a pas de souci. Et donc en plus, il y a unicité des solutions parce qu'à chaque fois, je remonte comme ça en utilisant MI. Par contre, si n est pair, qu'est-ce qui se passe ? Si n est pair, en fait, de ce côté-là, ça s'annule. Donc déjà, ça veut dire que je vais avoir des solutions uniquement si tout ça, c'est égal à 0. Et donc si tout ça, c'est égal à 0, ça va bien marcher, ça nous fait une condition nécessaire. Et donc dans ces cas-là, je vois que j'ai pas de contrainte sur Z0. Et donc dans ces cas-là, le Z0 quelconque va fonctionner. Et de la même manière, je peux réutiliser cette expression-là pour remonter au fur et à mesure à Z1, Z2, etc. jusqu'à Zn. Voilà pour cet exercice, il a l'air plutôt simple comme ça. C'est vrai que je pense que c'est pas un des exercices les plus difficiles qui sont tombés à l'X. Je pense que par contre, ça demande d'être assez astucieux et ça, c'est pas spécialement évident. Donc il faut penser au complexe, il faut penser à sommer. Certainement qu'il y a d'autres manières de le faire avec les vecteurs, mais en tout cas, ça marche très bien comme ça.